La déclaration de Kampala sur les violences faites aux femmes et aux enfants au centre de la session des ministres de la CIRGEL en charge de la justice qui se tient à Brazzaville. La réunion des experts a été ouverte hier. Dans ce journal, nous reviendrons aussi sur la plénière relative à la 7e session ordinaire de l'Assemblée nationale. 4 projets de loi sur l'agriculture et la recherche scientifique ont été adoptés. Et puis le ravin d'Italie dans le 7e arrondissement Pilou continue à faire des dégâts. Vous suivrez le constat de Vincent de Paul Koubemba. Voilà présenter la vitrine de ce journal. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Comme annoncé en titre, les ministres en charge de la justice, de la CIRGEL et la conférence internationale sur la région des Grands Lacs se retrouvent à Brazzaville pour une réunion, pour une réflexion sur la déclaration de Kampala du 15 décembre 2011, déclaration axée sur les violences faites aux femmes et aux enfants. La réunion des experts qui prépare la session des ministres a été ouverte hier par le ministre congolais de la justice, Aimé Ange Wilfried Bilinga. Le point dans ce reportage de Vincent de Paul Koubemba. Brazzaville abrite depuis ce dimanche 24 et ce jusqu'au 27 novembre prochain la consultation de haut niveau des ministres du genre et de la justice des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs en vue d'une évaluation de la mise en œuvre de la déclaration de Kampala. Prélude à cette grande session où l'on débattra aussi des questions liées aux violences faites aux femmes et aux enfants. Les experts de la CIRGEL se sont réunis dimanche à Brazzaville pour examiner et préparer les différents documents qui seront soumis à l'approbation des ministres. Pour cette première journée, plusieurs administrateurs venus des différents départements ministériels ont pris part à cette session. Inspecteur général de la santé, de la justice, conseillers et conseillères départementaux et municipaux, sans oublier la présidence du comité directeur du forum régional des femmes ainsi que le coordinateur national de la CIRGEL. Toutes ont été édifiées sur les différents points inscrits dans la déclaration de Kampala adoptée le 15 décembre 2011. Cette déclaration de Kampala s'insurge contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Ouvrant la réunion des experts, le ministre de la Justice et de la promotion du peuple autochtone a demandé aux uns et aux autres de quitter le terrain de vœux pour traduire en acte les résolutions et recommandations des sessions antérieures. En ce qui concerne mon pays, le Congo, notre Cour suprême a déjà été saisie pour avis sur le projet de réforme du Code de procédure pénale avec de nouvelles dispositions intégrant la dimension lutte contre les crimes sexuels basés sur le genre. De même, s'agissant de l'application de la décision numéro 7 de Kampala, mon pays observe avec beaucoup d'intérêt l'intense activité déployée sur le terrain judiciaire par les femmes magistrates qui ont constitué au sein de nos tribunaux des associations ou groupes de réflexion sur la prévention et la répression de la violence sexuelle à l'égard des femmes et des enfants. Les rideaux des travaux de la réunion des experts préparant la session des ministres seront baissés le 26 novembre prochain, avant que les ministres de la Justice et ceux œuvrant pour les questions du genre entrent en scène pour statuer sur la question le 27 novembre. Plénière de la 7e session ordinaire de l'Assemblée nationale, les députés ont adopté samedi dernier 4 projets de loi, dont 2 initiés par Henri Njombo, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, et 2 autres par le ministre Aimé Parfait Koussouma Vungu de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Le point dans ce reportage de Evra Tikasouma. 4 projets de loi amendés par les élus du peuple ce samedi après plus de 3 heures de débat houleux entre eux au cours de cette session ordinaire. Il s'agit de projets de loi portant création de l'Institut national de recherche en sciences, de l'ingénieur, innovation et technologie et portant création de l'Institut national de recherche en sciences sociales et humaines. Des projets menés par Aimé Parfait Koussouma Vungu, ministre de l'Innovation technique et de la recherche scientifique. À ceci se joignent 2 autres projets de loi menés par le ministre d'État de l'Agriculture et de l'Élevage, Henri Njombo. Les projets de loi portant création de l'Agence nationale de développement de l'agriculture et de l'élevage et celui portant création de l'Agence nationale de développement de la pêche et de l'aquaculture.
Après l'adoption des 10 projets de loi, les locataires de la Chambre basse du Parlement n'attendent plus que du gouvernement leur mise en application, tout en veillant à la bonne gestion de ces structures une fois mises en œuvre. Peu avant de lever cette session, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a mis en garde les députés qui s'absentent régulièrement aux sessions. Des mesures sévères seront prises à leur égard, conformément au statut et règlement intérieur de l'Assemblée nationale, a-t-il déclaré. Ouverte le 15 octobre dernier, la 7e session ordinaire budgétaire du 14e législature prendra fin le 23 décembre prochain. La suite de ce journal, les responsables des associations scouts étaient à l'école du savoir samedi dernier. C'était à l'occasion d'un séminaire de formation organisé à Brazzaville sous l'initiative de l'Organisation mondiale du mouvement scout, OMMS en sigle. Comment aider le Congo à intégrer l'OMMS? C'est entre autres objectifs visés par cette formation. Le point avec Irma Okondiou. Il y a environ 27 ans que le Congo est en train de frapper à la porte de l'Organisation mondiale du mouvement scout. Et pour intégrer cette grande famille, il faut au préalable remplir quelques conditions, notamment celle d'avoir une seule organisation scout au Congo. Pour matérialiser cela, un séminaire de formation à l'attention des responsables des associations scouts avec l'Organisation mondiale du mouvement scout, OMS en sigle, est organisé ce samedi à Brazzaville. Au cours de ces retrouvailles d'une journée, le directeur de la région Afrique de l'OMS n'a pas manqué d'exhorter les responsables de cette organisation œuvrant au Congo à travailler ensemble pour remplir leur mission, celle liée à l'encadrement des jeunes. En venant ici, j'avais eu aussi la chance de recevoir au bureau régional Afrique à Nairobi, qui officiellement, en des sens opérationnels, nous appelons centre de soutien, parce que notre rôle, c'est de soutenir les associations scouts nationales, a émis aussi le souhait de voir les Congo rejoindre la grande famille. Mais cette adhésion ne se fera que par la volonté des amis du Congo. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour confirmer notre soutien, notre ouverture à vous aider dans les processus qui, je dois aussi dire à l'avance, n'est pas facile, mais avec la bonne volonté, tout est possible. L'OMMS est le seul mouvement de la jeunesse qui a totalisé 112 ans avec 56 millions de jeunes adhérents au monde, a-t-il indiqué. Ouvrant les assises, le directeur général de la jeunesse, Gaston Toadi, a invité les participants à bien intérioriser les notions qui seront enseignées pour les mettre en application dans leurs organisations respectives. À titre de rappel, ce mouvement d'éducation par action renaît au Congo à la faveur de la conférence nationale. Le syndicat des commerçants du Congo demande au service de contrôle du ministère du Commerce le respect des textes en vigueur, notamment la note circulaire numéro 0665 portant répartition des zones de compétences dans le recouvrement des taxes dans les boutiques. Suivons plutôt ce reportage de Morel Mabélé. Les commerçants du Congo ne savent plus à quel sens se vouer. Le syndicat des commerçants du Congo stigmatise les comportements déviants de certains agents de la direction départementale et de la direction générale de la concurrence et de la répression du ministère du Commerce qui ne respectent pas selon lui la note circulaire numéro 0665 portant répartition des zones de compétences. Vu cette confusion de rôle, des contrôleurs du ministère du Commerce qui font des recouvrements parfois dans les boutiques sans délivrance de reçus du Trésor, le syndicat des commerçants du Congo a sommé les commerçants de ne plus recevoir les agents contrôleurs du dit ministère dans leurs boutiques jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli. Pierre Mberi Kiungi, secrétaire général du syndicat des commerçants du Congo. Vu le recouvrement dans les boutiques de l'argent sans délivrance de reçus du Trésor, vu le harcèlement des commerçants par les contrôleurs du ministère du Commerce, au regard de ce qui précède et dans le souci de protéger ses membres
et le climat des affaires contre la parafiscalité, le syndicat des commerçants du Congo rappelle au service de contrôle du ministère du Commerce le respect des textes cités ci-dessus. Par conséquent, le Bureau national du syndicat des commerçants du Congo a décidé d'ordonner à ces syndiqués de ne plus recevoir les contrôleurs dans leurs boutiques jusqu'à nouvel ordre. Rappelons que la situation des commerçants avait été évoquée au Conseil des ministres du 18 octobre 2019. C'est pour autant dire que les désidérata des commerçants sont bien connus de tous. Et je vous disais en titre, le quartier Italie dans le 7e arrondissement Filou va bientôt disparaître dans la cartographie de Brazzaville. L'ensablement dû aux pluies diluviennes qui s'abattent dans la capitale ne cesse d'engloutir des habitations. Le constat de Vincent de Paul Koubiamou. Il y a péril en la demeure en Filou, plus précisément dans les quartiers Ngambio, en amont et en aval du quartier Italie. Nous sommes sur l'avenue Ngamaba, en face de la station Afrique. Dans ce quartier, proche de l'aéroport, les populations se sont réveillées il y a 72 heures, les pieds dans l'eau. Les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville capitale, notamment dimanche à lundi, puis mercredi à jeudi, et jeudi-vendredi ont causé d'importants dégâts matériels aux habitants du dit quartier. Plusieurs maisons ont été inondées et certaines de ces populations l'ont débaptisé le cimetière des maisons. Ce quartier risque d'être rayé sous la cartographie des quartiers de la ville de Brazzaville. Pour tenter d'éviter le pire, certains propriétaires des parcelles sont obligés de construire des digues de murs à chaque entrée de parcelle pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans les parcelles. M. Bavouza avait intégré le quartier depuis 2009 et il ne comprend toujours pas cette indifférence dont ils sont victimes de la part des pouvoirs publics. C'est très triste, c'est vrai que vous-même vous constatez, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire. Même les maisons à étage, le niveau a été pratiquement 50% du sous-bassement, hein, pour ne pas dire du goudron qu'on avait érigé les années 2011, quand nous jouons, pratiquement il a pris à hauteur au moins d'un volume de 2,50 m de hauteur, là où nous sommes. Donc je ne saurais pas quelle est la question. Nous remettons à ceux qui dirigent cette nationale, surtout l'organe exécutif, j'entends par là les membres du gouvernement, si vraiment il faudrait peut-être importer un concours, parce que quand même c'est l'un des quartiers les plus vieux de Brazzaville, parce que c'est un quartier qui court depuis les années 1960, 71, 62, parce que nous sommes les voisins de l'aéroport Maya-Maya. Ruelles et avenues totalement ensablées, mobilier dehors, cours de la parcelle remplie d'eau et de boue, tel est le décor que présente actuellement ce quartier chaque fois qu'il pleut. Normalement, c'est un problème de catastrophe naturelle. Donc, l'assistance vis-à-vis de nos autorités, c'est ce que nous sommes en train de déplorer. Et il y a eu même des circonstances plus graves à l'intérieur là-bas, là où on a même besoin de sapeurs-pompiers pour sortir les personnes âgées dans des maisons. Mais nous demandons l'assistance. C'est l'assistance, l'aide, surtout les personnes âgées. 61+, tel que ici là, la parcelle que vous voyez là où il y a le portail vert là, il y a une maman, elle est tombée malade d'abord par rapport à la situation. Hein? Et aujourd'hui, on la déporte de là pour qu'elle soit sinistrée aujourd'hui. Mais le quartier, et l'arrondissement, le maire, et le député, les membres du gouvernement, ils sont où pour ça là? Cette situation vient de paralyser plusieurs activités dans la zone. Et pour éviter le pire, certains ont été contraints de quitter leur domicile pour trouver un abri ailleurs. Difficile donc pour ces populations et les chauffeurs de se rendre à Mukondo ou à la mairie de Filou, car la route à hauteur de la station Afrique est impraticable. Les chauffeurs de taxi-bus et des voitures communément appelées Sanson ont créé un terminus de bus de circonstance. Il faut un autre bus pour rallier Mukondo pour les passagers embarqués depuis Filou. Évitant l'ensablement du rond-point Moumi,
Une déviation a été créée. Là aussi, il y a des soucis. L'incompréhension des transporteurs crée des embouteillages sur la chaussée et sur cette voie de déviation. Ce ciel qui s'est assombri hier a fait battre la chamaille aux populations qui craignaient le pire. Cette avenue qui subit le phénomène d'ensablement à chaque saison de pluie avait été construite pendant l'année 2002. Elle n'était pas bien canalisée. Toutes les eaux en provenance du quartier Sadelmi et la zone de Tirampo viennent chuter à cet endroit. C'est par ce constat de Vincent de Paul Koubemba que nous bouclons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. 20h30, c'est Bernida Cito qui sera chez vous. Bonne suite de programme sur votre chaîne.